à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je le dis tout de suite, je me suis fait bobo au nez et du coup, j'ai une énorme coupure entre guillemets. Donc voilà, tout va bien, je ne suis pas morte, mais ça me fait un peu mal. C'est la petite info tronche physique, voilà. Et donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour faire un petit point sur les lectures que j'ai eues ce week-end, histoire de parler de manga évidemment. On se dit à tout de suite maintenant. Alors du coup oui, pendant ce week-end, je sais pas trop ce qui m'a pris, mais en gros j'ai emprunté pas mal de mangas au travail de genres différents. Donc je vais commencer par le premier que j'ai lu du coup du week-end, donc c'est Slam Dunk. C'est un manga qui est très connu, il est aussi très vieux, enfin... dans le sens où il date des années 90 en fait. Là concrètement, voilà, le dernier tome est paru dans les années 2000, donc vraiment les tout premiers étaient vraiment du côté des années 90 et ça se voit, ça se sent. Ça se sent, ça se sent, ça se sent que c'est toi. Mais en même temps, on n'avait pas du tout les mêmes techniques de dessin en termes de mangaka à l'époque. Pareil, les runnings ou les expressions, enfin voilà, c'est lourd, c'est. Vous voyez? C'est crayonneux, voilà. Chose que maintenant, je trouve, on a moins en fait. Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, tranché en fait. Il y a moins cette impression de crayon de papier. Voilà. Mais donc, pourquoi je l'ai pris, celui-là parce que, déjà, ça parle de basket. Alors oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, moi, j'ai fait du basket. Ah! Et du coup, je m'étais dit, bon, je connais le basket, hein, pendant 11 ans, ça va, c'est bon, merci. Donc, pourquoi pas commencer ce manga. Et aussi parce que du coup le tome 1 était dispo, donc je me suis dit c'était l'occasion. Donc après, ce que j'avais pas trop anticipé, c'est que finalement ce tome 1 soit très peu rempli de basket au final. Et puis de toute façon, je me suis rendu compte après en lisant la quatrième de couve que le sous-titre du manga là, en tout cas pour l'édition française, c'est un manga sur le basket, mais pas seulement. Et là, le tome 1, pas seulement quoi. Parce que en gros, on suit du coup le personnage Animichi Sukurashi qui en fait pour charmer Haruko, évidemment il faut qu'il y ait quelque chose, sinon il n'y a pas de motivation derrière. Et en gros, il veut s'inscrire au club de basket. Déjà parce que en fait de base le mec il est hyper grand, hyper balèze. C'est un peu une racaille qui frappe un peu tout le monde. Enfin bon bref. Et il a les cheveux rouges, voilà, donc c'est aussi une particularité physique qu'on a beaucoup répétée tout au long du tome 1 et qui je pense fera partie entièrement du personnage, enfin je veux dire ça sert à quelque chose en fait qu'il ait les cheveux rouges. Et donc voilà, donc en gros il y a cet homme là, ce jeune homme, qui veut s'inscrire au club de basket, mais en fait il déteste le basket. Ok. Enfin vraiment, la première chose qu'il a dit, c'est genre, il a horreur du basket. Donc c'est un peu vraiment juste pour draguer la fille qui va intégrer le club de basket. Et donc petit running gag entre guillemets, nous avons le capitaine de l'équipe de basket qui est en fait le frère de la fille qu'il essaye de draguer. Et en fait, en gros, il est tellement déterminé à la draguer et à essayer d'avoir ses faveurs que, en fait, il veut mettre minable le capitaine, sauf qu'en gros, il sait même pas dribbler, genre, il part avec le ballon de basket sous le bras, et puis il va comme ça pour faire un dunk, et j'étais là, mais quoi? Et donc, en fait, il n'a pas les bases du tout du basket, en fait, il ne sait pas du tout jouer. Donc, en gros, c'est assez drôle, par contre, c'est hyper énergique, c'est un shonen quoi, enfin je veux dire voilà, il y a vraiment les planches typiques là d'action en train de faire un dunk et puis voilà quoi. Donc après bien évidemment There is the bad guy. C'est lui, voilà, hop, ce jeune homme là. Il fait la tronche et personne ne l'aime. Enfin, les filles le surkiffent, mais en fait, il a un sale caractère là pour l'instant. Mais c'est un peu un prodige, comment vous dire. Ça sent le bad guy à 10 000 km. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que ce personnage-là, donc qui est un petit peu grognon et qu'on comprend pas encore trop, on n'a pas eu de développement de personnage, il m'a tout de suite fait penser à Kageyama dans IQ. Parce que dans IQ, il y a pareil, le passeur qui est prodige, qui est hyper blasé et en même temps hyper perfectionniste, donc je pense que c'est un peu les mêmes personnages. Donc voilà, il y avait vraiment ce tome 1.
J'ai bien aimé, mais voilà, je vais continuer parce qu'en fait, j'adore le basket et parce que finalement c'est rigolo, mais on n'est pas du tout sur un coup de cœur, d'autant plus que pour l'instant je ne crush sur personne, donc comment vous dire? Et ça m'étonnerait parce que vu le crayon, en fait, j'ai vraiment, je vais avoir vraiment du mal. Enfin, même le bad guy qui est censé être super beau, il a une sorte de touffe sur la tête. Enfin, j'ai pas bien compris le caractère design, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai pris du coup et j'ai lu le tome 1 de Slam Dunk. Et voilà, bah, je vous en reparlerai quand j'aurai certainement lu les 31 volumes. Alors j'enchaîne du coup avec les 4 tomes de Ces nuances entre nous. Alors ces 4 tomes, c'est une série complète. Voilà, là ils sont terminés, il n'y en aura pas d'autres après. Et bah alors on est franchement à la limite du coup de cœur. Mais peut-être que par principe, je ne ferai pas de coup de cœur. Pourquoi? Parce que du coup, ces nuances entre nous, ça parle donc de Shinobu qui est entrée au lycée et qui en fait n'a pas de passion, ou tout en moins elle n'arrive pas du tout à les garder. Si vous voulez, elle arrive jamais à maintenir les choses en l'état, elle n'arrive pas à persévérer et en fait elle abandonne très très vite. Donc en gros, cette demoiselle-ci, et ben en fait elle est toujours un peu seule si vous voulez parce que du coup elle arrive pas franchement à trouver des clubs et les clubs bah, au Japon c'est après les temps scolaires, c'est des moments où on a des beaux souvenirs, où on rigole, on s'éclate, enfin voilà, en vrai c'est un moment important de la vie d'un japonais je pense et elle du coup elle passe à côté de quelque chose. Mais il se trouve qu'elle va trouver la route de, alors mais par contre il a un de ses noms, alors elle va croiser la route de Okashimachi. Alors moi, bon, j'ai trouvé ça trop long, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est un de ses camarades, très discret, qui parle très peu et qui finalement, du coup, par un concours de circonstances, ils vont se retrouver tous les deux à l'infirmerie. Et puis, alors je sais plus, elle a horreur quand on l'ignore en fait. Enfin, entre guillemets, elle aime pas que des situations soient gênantes. Elle aime bien vraiment casser, briser la glace. Et donc ça, je trouve déjà que c'est un bon caractère parce que ça change un peu des filles passives et hyper timides. Là, Shinobu, du coup, elle veut absolument prendre contact avec lui pour essayer de désamorcer la situation parce qu'elle a l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux de mauvais en fait, enfin il y a une mauvaise connexion. Et puis du coup bah, ils vont se retrouver à l'infirmerie et lui il va s'être blessé au niveau de la cheville et en gros elle lui dit bah il faut que je te fasse, faut que je te mette un pansement ou je sais pas quoi. Et lui il dit non mais c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Et en gros je suis grand, je peux m'en occuper. Et puis du coup elle lui enlève sa chaussette, alors par un concours de ah viens, non, oui, non. Elle découvre en fait qu'il a du vernis sur les ongles et moi je me suis dit oh là bah surprise dis donc il a du vernis sur les ongles. Enfin voilà, est-ce qu'on est sur une question d'identité? Et en fait pas du tout. En fait c'est juste sa sœur, sa grande sœur à lui qui lui a fait une farce et qui lui a mis du vernis pendant qu'il dormait. Donc j'étais en même temps à la fois déçue et en même temps soulagée parce que je me suis dit si on était parti sur une question d'identité, traitée en 4 tomes, ça aurait été peut-être un petit peu juste, enfin je trouve. Donc j'étais quand même rassurée qu'on passe à autre chose, mais du coup ça empêche pas que le personnage du coup de Okishimachi est un personnage quand même assez intéressant, mais je ne mets pas de coup de cœur parce que justement il ressemble beaucoup trop à Yuki dans Fruit Basket pour moi. Et bon bah vous savez tous que moi je ne croche pas sur Yuki dans Fruit Basket. Et voilà donc en gros il est vraiment très droit dans ses bottes. À un moment Shinobu il y a un garçon qui va lui poser la main sur l'épaule et elle est très mal à l'aise. Et lui du coup il va faire la remarque que bah si elle a pas donné son accord on n'a pas le droit de la toucher comme ça. Et enfin voilà il a vraiment des valeurs qui sont très matures, très vraies, très bonnes. Et voilà, il est aussi très attentionné, il va aller la chercher plusieurs fois. Enfin voilà, il reste quand même, je pense, un jeune homme passionné. Et il est passionné par l'art et justement par les peintures. Et il fait du coup de la peinture morte. Il fait des... Là particulièrement, c'est des... Au début, je crois que c'est une coupe de fruits. Et puis après, il va se mettre à peindre des fleurs parce qu'en fait, il est passionné de fleurs. Et puis bon bah après je vous raconte pas la fin mais en gros la peinture prend aussi une grosse place dans cette petite série. Et voilà après le personnage en lui-même il est hyper beau, enfin il y a vraiment eu des belles planches avec lui, même s'il a des lunettes et que moi j'ai un problème avec les gars qui ont des lunettes parce que je les trouve pas forcément attirants. Est-ce que ça allait aussi avec son caractère très droit, très fermé, que je l'ai bien apprécié quand même?
ou est-ce autre chose, je sais pas. Mais ça peut pas être un coup de cœur parce que du coup, concrètement, moi si je fais un coup de cœur sur ça, ça voudrait dire que je suis à fond team Yuki aussi. Parce que oui, je fais un parallèle avec Fruit Basket. Alors qu'il y en a pas. Mais donc je peux pas par principe, parce que par principe je suis avec Kyo, donc ce n'est pas possible en fait de faire ça. Mais voilà, en tout cas c'est une nuance entre nous. C'est 4 tomes, c'est un shoujo, c'est série complète. Bon bah voilà, foncez quoi, je veux dire, moi j'ai eu de la chance de les emprunter, mais j'aurais vraiment pas été déçue de les avoir achetés parce que bon bah ça reste que 4 tomes, hein, enfin voilà. Et puis bon après, il y a aussi toute une question au niveau du club d'entraide, parce que du coup finalement une fois qu'ils vont se retrouver à l'infirmerie, il va se passer plusieurs choses, et il va y avoir la création d'un club d'entraide pour les élèves, fait par des élèves, donc le groupe avec Shinobu. Il y a un autre mec aussi, et du coup bah il y a Okimashi Kashi. Et voilà, donc après, elle va du coup s'intégrer dans un club, et puis voilà, elle va vivre plein de trucs trop chouettes comme dans un club. Enfin, elle va vraiment profiter de la vie, et ça aussi, je trouve que c'est un bon message de profiter de l'instant présent et de se faire des souvenirs, quoi. Donc, très très positif ce manga, et très feel good. Donc, super, déjà pour des lectures d'été, là, c'est le top, top, top. Donc voilà, donc c'est Nuance entre nous, c'est de Shihiro Hiro, et c'est aux éditions Akata. Et enfin du coup je termine avec Black Torch, qui fait déjà un petit carton apparemment, je l'ai déjà vu sur pas mal de comptes, et donc là on est sur un shonen pur avec une sublime planche, regardez, hop. Voilà, et donc de quoi ça parle? Ça parle donc de Jiro qui n'aspire qu'à vivre une vie tranquille. Mais en fait, c'est un aimant à embrouille, et c'est vrai parce qu'en gros, déjà, la première scène qu'on voit de lui, c'est qu'il va se battre avec des mecs qui sont en train de zoner dans une sorte de sous de pont là. Et tout de suite après que la baston est finie, on voit qu'il parle à des corbeaux. Et vraiment, il parle à des corbeaux quoi. Et les corbeaux ils sont là, ah merci de les avoir délogés, ils étaient vraiment en train de nous saouler et puis nous envoyer des cailloux et voilà. Donc déjà assez étonnant, et le personnage du coup de Jiro il est hyper dynamique, hyper positif. Et je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'ai tout de suite fait le parallèle avec Itadori dans Jujutsu Kaisen. Parce que dans l'animé, en fait, Itadori, il prend les choses comme ça vient. Il sait qu'il a une force surhumaine, mais en fait, pour lui, c'est genre, ouais, ok. Alors que là, bah, Jiro, c'est un peu pareil. Là, il sait qu'il parle aux humains, aux animaux. Mais en fait, il est là, ouais, ok. Enfin, pour lui, c'est depuis toujours, donc en gros, ça le choque même pas. Donc on va suivre ça, et puis donc il va recueillir à un moment, du coup, Rago, qui est un mononoke puissant. Alors les mononoke, c'est des monstres dans le folklore japonais. Et donc là, sous cette forme, c'est un petit chat. Voilà, et donc ce mononoke là, il est ouais, donc très très puissant. Il a été réveillé de son sommeil là par, je sais plus si c'est les Mononoke qui l'ont réveillé ou si c'est les groupes d'humains. Mais en gros, du coup, là, c'est intéressant parce qu'il y a toute la partie du coup humain vs Mononoke, et lui il se retrouve au milieu avec Rago qui, il se passe un truc. Je peux pas vous dire, sinon ça sert à rien. Mais voilà, il se passe un truc, et finalement, Jiro va se retrouver au milieu de tout ça. Donc c'est vachement sympa, les scènes de baston elles sont bien faites, le personnage il est quand même assez beau. Et puis il y a aussi un personnage féminin que je trouve intéressant parce que en gros elle est très puissante, on le voit bien, mais elle est relayée qu'au rang de femme pour l'instant. Et du coup le personnage principal il lui fait un peu des remarques genre non mais je vais pas me battre avec une fille ou je sais pas quoi. Et au bout d'un moment elle a une réplique en mode moi ce que je déteste le plus dans le monde c'est les mononoke et les misogynes. Sauf que bon, après, 2 plans plus tard, on voit sa culotte dans un combat. Mais bon, on va dire qu'il y a un effort de fait. Le mot misogyne est placé quelque part dans un manga pour ados, donc voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à dire, c'est que le tome 1, donc je vous en reparlerai quand j'aurai lu la suite. Apparemment, c'est une série assez courte. Donc ça devrait le faire, je suis contente de l'avoir commencé. Donc ça c'était donc Black Torch de Tsuyuji Takaki, et c'est aux éditions Kyun Shonen. Puis moi je trouve qu'il est quand même très prometteur, les dessins sont assez beaux, et vraiment le personnage principal a l'air très intéressant. Enfin ouais, très impulsif, mais justement il y a de quoi creuser quoi, vraiment. Donc voilà, donc ça c'était le dernier manga que j'ai lu de ce week-end.
Et on va s'arrêter là du coup parce que je n'en ai pas lu d'autres et c'est déjà bien. Donc voilà, après j'ai hâte de continuer en fait. Du coup ces nuances entre nous sont terminées, mais le reste j'ai quand même hâte de continuer et puis je vous en reparlerai très vite dans une prochaine vidéo. Bon et bien on se dit à très vite, passez une bonne fin de journée, un bon début de nuit et on se dit à bientôt. Salut!